Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai pas la même tête que d'habitude, alhamdoulilah. Alhamdoulilah ya Rabbi. Regardez, hier soir, j'avais un petit peu mal et il faut jamais laisser traîner les choses, comme on dit, mais prévenir que guérir. J'aurais dû, je suis en train de nettoyer en plus mes lunettes avec le foulard, ce que je dois pas faire, puisque avec la conjonctivite, je sais pas si c'est une conjonctivite ou bref. Je vous disais, j'ai commencé par le commencement, mais étape par étape, Leïla. Hier soir, ça me faisait un petit peu mal et je sentais très bien que j'allais avoir ça. J'ai tout à la maison pour soigner. Et ben, voilà, je suis allée dormir comme ça et non, j'aurais dû nettoyer, j'aurais dû mettre mes gouttes et tout. Ma petite pommade, j'ai un antibiotique. Et là, voilà, au réveil, ça allait quand même. Et là, depuis le début d'après-midi. Mais bon, alhamdoulilah, on dirait que... ouais, c'est bizarre, hein. Ce qui est plus, on va dire, pénible, c'est quand tu baisses la tête. Voilà, quand tu baisses la tête, c'est vrai que t'as le côté là qui fait bien mal. Mais bon, Dieu merci, alhamdoulilah. Et comme je dis tout le temps, malheureusement, vraiment malheureusement, il y a plus grave. Alors, on met ça de côté. Ça va aller, 2-3 jours. D'ici lundi, ça ira, Inch'Allah. Bon, je vais essayer, voilà, de parler, parce que j'ai quelque chose de très très important à vous annoncer, vraiment quelque chose de très 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 important. Parce que c'est vrai que dernièrement, je trouve que je me donne à fond pour ma chaîne. J'essaie de trouver du contenu, vous savez, c'est vrai que je suis une bavarde, hein. Je le sais, même moi j'en suis consciente. Mais ce que je veux dire, c'est quand je vous parle, voilà, de quelque chose, j'essaie de trouver... C'est pas que j'essaye, je sais que le sujet, il vient comme ça, spontanément, et je vous parle vraiment comme si je parlais avec mes propres sœurs, avec des copines et tout. Voilà, et je donne des petits conseils par-ci, par-là, de la vie. Mais voilà, sans jugement et sans titiller qui que ce soit, ou pointer le doigt, du doigt qui que ce soit, ou... Et pareil pour les recettes, j'essaye d'innover, j'essaye de... que ça soit complexe, j'essaie toujours de vous expliquer au mieux et tout. Mais c'est vrai que, ben, franchement, quand j'analyse tout ça, je me dis, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup... Parce que ça engendre après tout ça. Beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'heures, de jours, tout ça ce qui cumule après en semaines, en mois et tout, que je manque avec ma propre famille. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pour quelque chose ou c'est dans le vent, en fait. Voilà. Franchement, là, actuellement, je suis dans le doute. Vous allez me dire, non, mais c'est l'œil qui t'est monté à la tête. Non, non, pas du tout. Non, parce que ça fait quelques temps. Je vous dis la vérité, ça fait quelques temps, ça fait quelques mois déjà, genre, je pense à ça. Il y a des fois où vraiment ça me met le doute et je me dis, est-ce que je continue? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que, voilà. Je sais qu'il y a des personnes réelles qui me regardent, qui m'aiment et qui m'apprécient tel que je suis et pour ce que je suis, voilà. Et c'est aussi pour ça que je n'arrive pas à abandonner. Moi, je me cache pas. Je me cache pas et je l'ai toujours dit depuis que ma chaîne est monétisée, alhamdoulilah ya Rabbi. Je me cache pas en vous disant que j'en ai fait mon travail. Ma chaîne, je l'ai créée. C'est mon 4e bébé, on va dire. Ouais. C'est pour ça que je tiens beaucoup aussi à ma chaîne. Parce que je l'ai créée. C'est moi qui l'ai créée. Et je ne veux pas abandonner parce que j'ai déjà baissé les bras auparavant dans d'autres postes de travail. Là, c'est pas c'est à moi, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, des fois j'ai doute, je vous dis la vérité, des fois j'ai envie de me dire c'est bon, laisse tomber, stop. Ça va te manquer, c'est vrai, mais tu vas être tranquille, t'auras plus ça et tout, et puis voilà, stop, voilà.
Et en fait, je pense à ça et après je me dis, ben non, parce que il y a le feeling avec celle qui t'aime vraiment, celle qui te regarde. Voilà. Mais c'est vrai que, subhanallah ya Rabbi, chaque année à la même période, ça me fait la même chose. Et je trouve que ma chaîne est au plus bas chaque fois à la même période. Que en majorité, pour la majorité des youtubeurs, elle est en hausse. Mais tout le monde en plus dit waouh, novembre, décembre, surtout décembre, tu gagnes le double, le triple. Mais moi, je vous jure, je suis en pente comme ça. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi. Mieux ça que rien du tout. Voilà. Mais, en fait, c'est trop bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Je vous jure, tout le monde... Quoi, tout le monde? Ici, en France, il y a un gros tabou derrière tout ça. C'est dommage. Par rapport à YouTube, à l'argent, à la monétisation, etc. Ah bon, t'en fais ton métier, tu travailles. Alors c'est quoi ton travail? C'est que tu montes ta vie perso et pas ta type. Non, c'est pas que ça. C'est que, en fait, si on va au tout début de ma chaîne, c'était des recettes. Et c'était des recettes au début. Après, j'ai commencé un petit peu les hauls, j'ai commencé un petit peu les vlogs. J'ai petit à petit, pour justement être... que ça soit variable, que ça plaise à tout le monde et qu'il y en ait pour tous les goûts. Et en même temps, je vous dis la vérité, hein, voilà, et moi je vous l'ai toujours dit, je regarde énormément les youtubeuses du bled, je m'inspire énormément, c'est mon trip, voilà, c'est ma façon de penser, etc. Ici en France, c'est très rare que je regarde YouTube français, à part mes copines youtubeuses. Mais c'est vrai que je suis collée, la vérité, je suis collée à YouTube du bled. Voilà, je suis vraiment collée à YouTube du bled. Et c'est ma façon d'être, ma façon de penser aussi. Voilà. Et ce qui ne me fait pas quitter encore ma chaîne aujourd'hui, c'est que, ben, comme je vous l'ai toujours dit, c'est que grâce à ma chaîne, je peux porter le voile et je n'ai pas besoin de l'enlever dans mon travail. Et contrairement, voilà, aux autres postes de travail que j'avais avant. Voilà tout. Et puis c'est devenu vraiment... c'est devenu, comment dire, ma drogue quelque part. C'est quand je poste pas, quand je publie pas, ça me manque. Voilà, j'ai eu de la dernièrement, par rapport à la dernière vidéo où je vous demande de vous abonner, etc., etc. Merci de vous abonner, tata. J'ai reçu un commentaire où elle a été pas mal likée. La personne m'a écrit, moi je m'abonne aux chaînes qui me répondent. Alors, je vais répondre à ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont liké et je suis d'accord. Voilà, j'ai pas mal pris. Sauf que j'aimerais aussi, s'il vous plaît, que vous mettez à ma place et que vous compreniez un petit peu que voilà, une personne quand elle publie tous les jours, c'est mon choix, c'est vrai. Mais c'est hyper difficile. C'est mon choix. Et c'est pas trop mon choix, je dirais, je suis dans l'obligation parce que si je ne publie pas, je ne gagne pas, je ne gagne rien. Et contrairement à beaucoup qui vous mentent, je vous jure qu'ils vous mentent, et qui peut-être se ment à elle-même, qui se voit de la face, je sais pas, ouais, pour moi c'est juste, elle vous mente, qui vous dit, bah moi YouTube ça ne me donne pas à boire, ça me donne pas à manger. Ben alors j'ai envie de dire, et je vais dire tout simplement, pourquoi tu publies? Pourquoi tu es encore là? Si ça ne te donne pas à manger et à boire, pourquoi tu publies 2 à 3 vidéos minimum dans la semaine? Ben, c'est que derrière ça te ramène quelque chose. Et ça tu le sais bien. Alors non, pourquoi mentir aux abonnés? C'est pas vrai. Plus tu travailles, plus tu t'investis, plus tu postes, plus tu te donnes à fond et plus bien sûr... le travail, ça paye, tout simplement. Voilà, les efforts, ça paye, l'investissement, etc. Toute la fatigue que tu as derrière et tout le stress, et ben oui. C'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Je peux vous dire qu'il y a des mois, sur un mois de 30 jours, je vais publier, allez, parfois je peux publier 28, 28, minimum 27, 28 vidéos.
c'est vrai que, ben, waouh, ça te fait mal quand tu touches un RSA, en fait. Tu te dis, qui va accepter de travailler un mois, week-end, jour férié compris, le soir, etc. Parce que bah, tu te filmes la journée, tu peux te filmer le soir et tu vas aller faire le montage le soir ou des fois en journée, ça dépend du moment voilà, que tu as filmé pour publier vite sur ta chaîne. Qui va accepter ça? Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, je suis dedans. Voilà, il faut persévérer, il faut de la volonté, mais c'est grave, c'est vraiment, ouais. Ici, il y a un énorme tabou par rapport à ça. Dès qu'on parle d'argent, de toute façon, ben, c'est vite fermé, en fait. Les gens, ils attendent les réponses, ils posent des questions, ils attendent les réponses. Je vais pas dire combien je gagne, parce que j'estime que moi, je vais pas demander à ma voisine, à ma sœur, à une amie ou à un inconnu, tu gagnes combien? Tu montes ta fiche de paye? Non, moi, voilà. Même si j'ai des questions par rapport à ça, je ne répondrai pas, parce que, par contre, ça, je trouve que c'est assez intime. Voilà, c'est assez personnel et moi, je pars du principe, je ne demande pas, je ne m'intéresse pas à ça, ce n'est pas mes affaires, et que Dieu vous donne encore plus. Mais voilà, il y a des mois où ça va, il y a des mois où ça va beaucoup moins et c'est des mois où tu publies à fond et pour toi, t'estimes que tu as publié quelque chose de costaud, des recettes que tu trouves pas, Franchement, voilà, j'en ai parlé là il y a pas longtemps, elle va se reconnaître la personne qui est elle-même youtubeuse et qui est instagrammeuse. On en a parlé assez longuement et voilà, et c'est vrai de ça, je me suis dit, le batch cooking existe depuis longtemps, j'ai rien inventé. Mais à un moment donné, l'année dernière, ouais, il me semble bien, c'est l'année dernière pour la rentrée scolaire, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, on voit batch cooking de partout. Et là, actuellement, encore une fois, les youtubeuses du bled sont en train de partager énormément les recettes de goûter, les cookies, les brioches, les machins et tout. Bah, ça m'a inspiré, voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Batch cooking sucré. Allez, batch cooking pour le goûter. Et j'ai cherché, je dis, attends, je vais appeler ça comme ça, en me disant, moi, que je l'ai créé. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai fait ma recherche, hein. J'ai vraiment cherché pendant assez longtemps avant de l'appeler comme ça. Et ben, je trouve derrière, j'ai pas eu assez de reconnaissance. Ouais, je trouve que la vérité, hein. Et je vous promets, mais je vous promets que c'est sans me lancer de rose. Vraiment avec une grande, comment dire, voilà, sans avoir les chevilles enflées comme ça, le gros melon et tout. Bah, je trouve en fait que je mérite plus. La vérité, je mérite plus. Voilà, c'est dur de percer sur YouTube. J'ai mis longtemps à percer. Alhamdoulilah, j'y suis arrivée. Mais il y a des moments où c'est très difficile. Et c'est à ces moments-là où j'ai des doutes. Où c'est là où je me dis, stop. Vas-y, c'est bon, voilà. Ça sera comme avant. Et non d'être de mes barras, va trouver un poste de travail dans ce que tu faisais, dans l'administratif. Va, je sais pas, garde des gosses, fais un truc que t'aimes, quoi. Et puis voilà. Et après, ben, je reviens et je me dis, ben, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Et puis je peux pas abandonner, je peux pas vous abandonner, vous qui m'aimez, vous qui êtes là pour moi, vous qui commentez, vous qui likez, vous qui regardez, il y en a plein qui me disent, même si je regarde pas tout, ben voilà, je te regarde quand je fais la vaisselle, ça je vous le dis en plus, mais moi je le dis, je dis, hey, mettez-moi de côté, allez faire ce que vous avez à faire. Un jour on m'a écrit, on m'a dit, Leïla, t'es la seule youtubeuse que j'entends dire, hey, YouTube, il passe après, même moi. Allez, mettez-moi de côté ou regardez-moi quand vous faites le ménage. Mais restez pas là toute la matinée comme ça ou l'après-midi à regarder tous les vidéos. Et en fait, vous allez vous mettre en retard pour le repas, pour aller récupérer vos enfants. Le mari, il arrive après le travail, ça crie, et ça vous fait des problèmes, etc., etc. Ouais, elle m'a écrit, elle m'a dit, t'es la toute première à dire ça, mais c'est parce que c'est la vérité, voilà, c'est juste la vérité. J'essaye de me mettre à la place des autres et comme moi j'aime qu'on me comprenne et qu'on se mette à ma place, il faut que ça soit mutuel, voilà, il faut que ça soit des deux côtés, voilà tout.
Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour ça que j'ai pas publié hier. Je vous dis la vérité, c'est que le moral est au plus bas. Et j'ai pas voulu poster hier. Voilà, je me suis dit, je ne poste pas. Parce que malgré que j'ai du contenu, malgré que j'ai déjà des vidéos et tout, mais j'ai dit, ouais, en fait je m'attendais à certains résultats pour certaines vidéos et voilà, il n'y a pas. Et quand ben le titre est assez, comment dire, voilà, un petit peu explosif, bah vite, c'est vrai qu'ils peuvent vite avoir des vues sur des vidéos en général, hein, je parle pas que de moi, parce que ben ouais, c'est plus intéressant que les recettes, les gens sont plus curieux, ça devient limite de la télé-réalité, ça j'ai toujours dit ça, hein, et c'est vrai en plus, hein, je trouve, hein. Voilà, ouais. C'est comme quand je fais des vidéos, comme, ouais, quand je fais une recette, on me dit, ah, t'as des petites taches sur ta gazinière. Oh, tu regardes la recette ou tu regardes la gazinière? Ça veut dire que toi, tes yeux, ils sont tout autour. Mais tu regardes pas ce que je suis en train de faire, là, dans la poêle. Et oui, oui, il y a des tâches. Je suis maman de 3 enfants, machallah. Et oui, c'est pas tout le temps propre. Et non, parce que ça vit chez moi, tout simplement. Et puisque je cuisine, j'ai pas de plats prêts, comme ça, à mettre au four, au micro-ondes et tin, allez à table. Voilà tout. Bon, j'attends vos retours s'il vous plaît. Vraiment, c'est sincère. Voilà tout. Je sais pas encore. Vraiment, j'ai beaucoup de doutes. Et oui, vous me trouvez peut-être parfois sûre de moi, etc. Et tout quand je parle. Non, non, non. Je suis pas sûre de moi du tout. Voilà, j'ai des doutes. Ouais, un petit peu de manque de confiance aussi. Et j'attends vos retours, voilà. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et ça, c'est toujours sincère. J'espère, je sais même pas si je vous l'ai dit ça en début de vidéo. J'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous. Et ouais, on va voir, on va réfléchir, on verra bien, Inch'Allah. En tout cas, bon vendredi. J'aime un Moubaraka, je vous le dis déjà en avance. Voilà tout, prenez bien soin de vous et à très vite, Inch'Allah. Bislama.